Masechet Baba Batra Daf Lamed Zayin. On va commencer par la Medvav Amud Bet, aux 5 dernières lignes de la page. Amar Rabbi Ishmael Bamedevarim Amurim Bisde al Lavan. Dans la Mishnah, nous avions appris que Rabbi Ishmael établit un distinguo entre Sadeh Lavan et Sadeh Ilan, un champ de céréales et un verger. Pour le champ de céréales, alors il faut 3 années. 3 années d'exploitation consécutive pour pouvoir obtenir la hazaka. Mais s'il s'agissait d'un verger, on n'a pas besoin de 3 ans. Il est suffisant d'avoir 3 récoltes, même dans la même année, et c'est suffisant. C'est-à-dire, imaginons un verger, où il y avait là-bas 3 sortes d'arbres fruitiers. Il y avait par exemple des figuiers, également des vignes, également des oliviers. En une seule année, on peut avoir la chazaka. On n'a pas besoin de 3 ans. Pourquoi ? Parce que Rabbi Ishmael dit, il y a eu 3 récoltes. On n'a pas besoin de 3 ans. En général, pourquoi on a besoin de 3 ans ? Parce qu'en 3 ans, on a 3 récoltes. Mais là, on peut avoir 3 récoltes la même année, dans le même champ. Eh bien, c'est suffisant. Si l'ex-propriétaire s'est tu, il a gardé le silence, il n'a pas protesté lorsqu'il a vu l'occupant cueillir les olives, ensuite récolter les figues, et ensuite la vendange de la vigne, c'est pas normal qu'il se taise. S'il se tait, alors en effet, il donne raison à l'occupant qui prétend qu'il a acheté en bonne et due forme ce terrain. Aujourd'hui, il se réveille, l'ex-propriétaire, il vient et il proteste. Il remet en cause l'acquisition de cet occupant. L'occupant dit, je l'ai acheté, c'est toi qui me l'as vendu, mais j'ai perdu le shtar. L'autre dit, je t'ai jamais vendu, tu es un squatter. Eh bien, qui faut-il croire ? Rabbi Ishmael dit, il faut croire l'occupant. Pourquoi ? Étant donné qu'il a récolté le produit de la vigne, des oliviers et des figuiers, alors même si c'est en une seule année qu'il y a eu ces 3 récoltes, c'est considéré comme 3 ans d'exploitation. Et par conséquent, il a la hazaka. Même s'il a perdu son shtar, il est en position de force. Il est en droit légitime, car il a la hazaka. Car il n'est pas normal que le vrai propriétaire se taise, ne se manifeste pas en constatant qu'il y a un occupant étranger qui est venu exploiter 1, 2, 3 et il se tait. S'il s'est tu, c'est qu'il lui donne raison. Ça veut dire que c'est vrai qu'il lui a acheté. Et il a perdu son shtar, c'est pour ça qu'il ne l'a pas le shtar. Mais lui, il a la chazaka. Ça, c'est qui dit ça ? Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael continue et il dit, excusez-moi. Abaye continue, c'est à la il dit comme ça. Il dit, qu'en est-il pour Hachamim ? Pour Hachamim, c'est pas ça. On a déjà vu que pour Hachamim, il faut 3 fois. 3 fois 3. C'est-à-dire 3 ans, avec ces 3 récoltes, si on avait ces 3 catégories d'arbres, ces 3 espèces, olives, figues et raisins, eh bien il va falloir 3 fois 3. La récolte des 3, 1 an, récolte des 3 pendant une 2e année, et une 3e année. Ça c'est Hachamim, parce que eux se exigent absolument 3 ans pour la Hazaka. Tandis que Rabbi Ishmael, il dit même en une année, étant donné qu'on a eu 3 récoltes, alors il a la Hazaka. Ça, c'est ce qu'on a appris dans la Mishnah avec le rajout qu'on avait déjà vu par rapport à Hachamim. Parce que la Mishnah a parlé de Rabbi Ishmael et la Gemara nous a rajouté l'opinion de Hachamim. Rappelez-vous, c'est Rabbi Shmuel qui nous avait parlé de ça. Maintenant, Abaye est en train de rajouter un 3e étage sur le Hidouche. C'est-à-dire, d'abord, on a le Hidouche de la Mishnah Rabbi Ishmael, ensuite l'opinion de Hachamim citée par Rabbi Shmuel dans la Gemara, et maintenant un Hidouche de Abaye.
Abaye dit quelque chose de très très beau. Il dit Mide Rabbi Ishmael, Nishma le Rabbanan. Par le biais de Rabbi Ishmael, on va pouvoir déduire un Hiddush, même selon Hachamim, qui ne sont pas d'accord dans l'absolu avec Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont exigé? Ils ont dit 3 ans. Donc il faudra 3 récoltes d'olives, 3 récoltes de figues, 3 récoltes de vignes. Mais il n'empêche, dit Abaye, que si jamais il ne s'agissait pas d'un verger avec 3 espèces, si on avait un verger avec une seule espèce, imaginez-vous, un champ qui fait 3 BCA. Combien c'est un BCA? Qui est-ce qui s'en souvient? 50 sur 50. Bravo! On avait appris que le Hatzer Mishkan, il mesurait combien? 100 coudées par 50, c'était 2 CA, ce qu'on appelle BCA Taïm. Le Hatzer Mishkan, il fait BCA Taïm. Quand on divise en 2, tu as un rectangle de 100 par 50, 100 de long par 50 de là, tu divises en 2, qu'est-ce que tu as? 50 par 50. Tu as 50 par 50, ça s'appelle BCA. Alors maintenant, 3 BCA, c'est 3 fois 50 par 50. Alors imaginons un champ qui fait 150 de long et 50 de large. Donc on a 3 fois 50. Imaginons que les arbres qui sont plantés dans ce champ, c'est la même catégorie, c'est la même espèce. C'est pas des figues, des olives et des vignes. Imaginons que des oliviers. Quel serait le din si le bonhomme, en 3 ans, il a récolté, mais à chaque fois, un tiers des fruits? C'est-à-dire, une année, il a récolté une partie, un tiers. L'année suivante, un tiers. Et l'année d'après, encore un tiers. Imaginons que, surtout que la Gemara va dire qu'il s'agissait du cas où les arbres n'avaient pas produit des fruits de bonne qualité, c'était abîmé. Alors à chaque fois, il a récolté qu'un tiers. Mais attention, je vais donner les détails par la suite, les précisions, mais d'abord, l'idée de Abaye, c'est quoi? Est-ce que, d'après Hachamim, cet homme aura obtenu la Hazaka? Normalement, non, vous dites. Eh bien, Abaye dit oui. Et il dit d'où il le déduit? Vous savez comment il le déduit? Il dit comme ça. Tu vois que Rabbi Ishmael nous a dit qu'on peut obtenir la Hazaka avec 3 récoltes différentes. Et c'est considéré comme 3 ans. Une fois, il a récolté des olives. Une fois, il a récolté des raisins. Une fois, il a récolté des figues. C'est pas les mêmes fruits. C'est pas les mêmes fruits. Tout ça s'est planté sur un grand carca, un grand terrain, où on a les 3 espèces. Et à chaque fois, il a récolté autre chose, car quand il a vendangé les raisins, les vignes, il n'avait pas récolté à ce moment-là les figues. Et quand il a cueilli les figues, il n'a pas récolté les olives. Et quand il avait les olives, il n'a pas récolté les autres. Ça veut dire à chaque fois, c'était la cueillette d'une autre espèce. Et pourtant, c'est complémentaire. C'est-à-dire que ce monsieur, il obtiendra la Hazaka pour l'ensemble du terrain. Ce qui veut dire que on n'a pas besoin de récolter les fruits de tout le terrain à chaque fois, multiplié par 3. Non, à chaque fois, il a fait qu'un tiers. Une fois, c'est la vigne, une fois, c'est les figues, une fois, c'est les olives. Mais c'est un tiers de la production de ce champ. Et malgré tout, ça marche. Alors, Abaye dit, ça marche que d'après qui? Rabbi Ishmael. Mais pour Hachamim, non, il faut 3 fois 3. Il faut 3 ans. Alors, il dit, pourquoi il faut 3 ans? Parce que ce sont des espèces différentes. Maintenant, regardez ce que dit Abaye. Il dit, pour Hachamim, il faut 3 ans. Alors, imaginons, on a un grand champ qui a une seule espèce.
Mais à chaque année, il n'a récolté qu'un tiers. La même espèce. Quel serait le din d'après Hachamim? Pour Rabbi Ishmael, c'est évident que ça marche. Pourquoi c'est évident que ça marche? Car il y a eu 3 récoltes. C'est comme s'il a cueilli une fois les figues, une fois les raisins, une fois les olives. Ça marche. Nachon. Et d'après Rabbi Ishmael, c'est sûr que ça marche. Mais pour Hachamim, est-ce que ça fonctionnerait, ça? Est-ce qu'il obtiendrait la Hazaka? Non, si c'est en 3 ans, oui. Oui. Si c'est en 3 ans, oui. Bravo. Bravo. Donc c'est ce que dit Abaye. Bravo. C'est ce que dit Abaye. Abaye dit, toute la mahloket entre Hachamim et Rabbi Ishmael, c'est l'histoire des 3 ans. Rabbi Ishmael n'exige pas 3 ans. Il dit même en 1 an, si tu as 3 récoltes, ça suffit. 2 secondes. Mais pour Hachamim, ils disent non. En 1 an, ça ne suffit pas. J'ai besoin de timing. J'ai besoin de 3 ans. Mais quel serait le din si le bonhomme il a récolté en 3 ans, à chaque année, qu'un tiers de la pousse? Est-ce qu'il a besoin de récolter les 100% de la production? Donc c'est 300%, c'est-à-dire 100% à chaque fois. 100% de la récolte première année, 100% de la récolte deuxième année, 100% de la récolte... Ou bien non, même 33% la première fois, 33% la deuxième fois, 33% la troisième année. Est-ce que ça marche? Eh bien, Abaye dit, ça marche. D'où je le déduis de Rabbi Ishmael. Il dit, du fait que Rabbi Ishmael ait dit qu'on n'a pas besoin de récolter la totalité en même temps, la totalité de la production agricole en même temps, ça peut se faire en 3 temps. Eh bien là aussi, ça peut se faire en 3 temps. Toute la mahloquette entre eux, c'est juste par rapport au nombre d'années. Est-ce que c'est suffisant en 1 année, ou bien on a besoin absolument de 3 ans? Donc c'est toute la mahloquette. Mais sinon, au niveau de cette logique, de dire qu'il est suffisant de récolter qu'un tiers à chaque fois, là-dessus, il n'y a pas de mahloquette. C'est d'une ingéniosité impressionnante. De dire que à chaque fois, un tiers, il est suffisant de récolter qu'un tiers de la pousse, c'est extraordinaire. Mais attention, de dire que le bonhomme, il a récolté qu'un tiers de la pousse, et en 3 ans, une fois, 1 an, première année, il n'a récolté qu'un tiers, deuxième année, encore un tiers, troisième année, encore un tiers, et de dire qu'il a la chazaka sur tout le terrain, c'est un chidouche redoutable. Pourquoi? Oui, non, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi c'est un chidouche extraordinaire. C'est parce que la hazaka, on l'a déjà dit 1 milliard de fois, qu'elle est basée sur le fait que le bonhomme, l'ex-propriétaire, il s'est tu au moment où il a vu l'occupant exploiter. Mais on a déjà dit une règle, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas, que quand est-ce que cette exploitation, elle donne droit de hazaka, c'est seulement s'il a exploité normalement. Mais s'il a été timide, s'il fait les choses timidement, on voit qu'il a peur, on voit qu'il ne se comporte pas comme un propriétaire, il n'obtient pas la hazaka. Pourquoi? Parce que l'ex-propriétaire peut dire, vous savez, je ne l'ai jamais vendu. Pourquoi je me suis tu? Je me suis tu parce que j'ai vu qu'il était timide. J'ai vu que lui-même, il reconnaissait qu'il n'est pas propriétaire. Il ne s'est pas permis de se comporter comme un vrai propriétaire. Vous voyez qu'il y avait des restrictions par-ci, par-là. Il faisait très discrètement. Donc je voyais qu'il ne se prenait pas pour un propriétaire. C'est pour ça que je me suis tu. Quand est-ce que le silence, comme on dit, qui ne dit mot consent, quand est-ce que le silence vaut hazaka? C'est uniquement lorsque le bonhomme a exploité normalement. Alors là, a priori, il n'a pas exploité normalement, puisqu'il n'a pas exploité la totalité du champ. Chaque année, il n'a exploité que 30%. Alors l'ex-propriétaire peut dire, mais moi, pourquoi je me suis tu? Pourquoi j'ai gardé le silence? Je n'ai pas contesté. C'est parce que j'ai vu qu'il a utilisé que 30%. Ça veut dire que ce n'est pas un vrai propriétaire. La preuve, c'est qu'il n'a pas tout
tout liquidé. Alors, la deuxième année, il a pris que 30%, troisième année. Alors, ça veut dire que j'ai vu qu'il était timide. J'ai vu qu'il ne se comportait pas normalement comme un vrai propriétaire. C'est pour ça que je n'ai pas réagi. Il aurait pu dire ça. Donc le fait que Abaye ait dit que malgré tout, ce bonhomme, il a une chazaka sur la totalité du champ. Vous imaginez sur les 150 coudées, parce que je vous ai dit 50, 50, 50 coudées. 3 carrés de 50 coudées. Ça fait un long rectangle de 150 coudées par 50 coudées. Alors, ce monsieur-là, à chaque fois, il a récolté qu'un tiers de la pousse. Et malgré tout, il obtient chazaka. Ça, c'est phénoménal. C'est astronomique comme chidouche. C'est Abaye qui le dit. Et il dit, je l'ai déduit des paroles de Rabbi Ishmael, qui a dit que 3 récoltes, figues, olives, vignes, même en une année, c'est considéré chazaka. Alors, Chachamim, ok, ils exigent 3 ans, mais dans le principe, ils sont d'accord avec Rabbi Ishmael pour dire que, même si à chaque fois c'est qu'un tiers de la pousse, c'est bon. Maintenant, je vous ai donné le principe, mais je voudrais vous dire que, ici, on parle de 30 arbres, précisément, dans ce champ de 150 coudées. Pourquoi ? Écoutez, la règle, c'est très important cette règle. Quand est-ce que ça s'appelle Sadé Ilan, un verger ? Il faut que ça réponde à des critères. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'arbres, il ne faut pas non plus qu'il soit trop dispersé. Il faut que ça respecte une proportion entre la surface du champ et le nombre d'arbres. C'est quoi ? Il faut qu'il y ait 10 arbres par surface de 50 coudées. 50 par 50. Un carré de 50 par 50, où il y a 10 arbres, ça s'appelle Sadé Ilan. Sinon, s'il y a trop d'arbres, ça s'appelle Ya'ar. Ya'ar, c'est une forêt. Si au contraire, il y a moins d'arbres, où ils sont plus dispersés, eh bien dans ce cas-là, chaque arbre, il est jugé séparément. Ça ne s'appelle pas Sadé Ilan. Un champ pour dire qu'il y a une hazaka sur tout le terrain des 50 par 50, il faut qu'il y ait un nombre d'arbres dans cette surface. C'est-à-dire 10 arbres dans une surface de 50 par 50 coudées. Et c'est ça ce qu'il a. Il a 30 arbres parce qu'il a 3 fois 50 par 50. Il a 3 carrés de 50 par 50. 150 de long sur 50 de large. C'est 3 fois 50. Et il a 30 arbres. 10, 10, 10. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un tiers à chaque fois. La première année, il a récolté 10 arbres. Deuxième année, il a récolté 10 arbres. Troisième année, 10 arbres. Abaye va dire, même selon Chachamim, le bonhomme, il a une hazaka sur la totalité des 150 coudées. Bien qu'il n'a pas fait 3 ans sur les 150 coudées. Il n'a récolté qu'un tiers la première fois, que 10 arbres. Deuxième année, que 10 arbres. Troisième année, que 10 arbres. Malgré tout, il a une hazaka sur la totalité du champ. Ça, c'est un chidouche extraordinaire. Lisons. Amar Abaye, Midé Rabbi Ishmael, Nishma le Rabbanan. De l'enseignement hidouchique de Rabbi Ishmael, on peut déduire pour Chachamim que quoi ? Hayulosh loshim ilanot, s'il avait 30 arbres, mimata asara le betsea, qui étaient plantés dans une surface de betsea. C'est-à-dire, 30 arbres qui étaient plantés par dizaines par betsea. Ça veut dire que chaque betsea, il y avait 10. Achal asara beshanazu. Ve'asara beshanazo. Ve'asara beshanazo. Arezo hazaka. S'il a récolté les fruits, première année, asara, 10 arbres. Deuxième année, 10 arbres. Troisième année, 10 arbres. Arezo hazaka. La même partie. Je vais plus loin, moi. Alors, je vous ai dit patience. On va rentrer dans le détail. Patience. D'abord, non. Regardez. Bon, alors. Bon, je vais anticiper. Je n'aime pas anticiper, mais là, je sens, j'ai très peur d'une erreur. Je vais mettre la charrue devant les bœufs. Allez, la Gemara va dire attention. La Gemara dire Vehu débasé bazouzé. Qu'est-ce que ça veut dire Vehu débasé bazouzé?
on va le voir ça tout de suite, que ce hidouche ne peut avoir lieu que si c'est basé, bazouzé. En araméen, ça veut dire quoi, basé, bazouzé? Éparpillé. Ce n'était pas une récolte fragmentée, segmentée. Non! C'est pas que d'abord il a récolté la première année 10 arbres de ce Betséa, ensuite 10 arbres de ce Betséa, après 10 arbres de ce Betséa. Dans ce cas-là, il n'aura pas de Hazaka sur la totalité, parce qu'à chaque fois, c'est un an pour un champ. Un an pour un champ, un an pour un champ. Donc pas du tout. Tu ne peux pas considérer ça comme étant une exploitation de l'ensemble du champ. Non. À chaque fois, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Il n'a pas de Hazaka. De quoi on parle? De basé, bazouzé. En araméen, ça veut dire éparpillé. Il a récolté, par exemple, les 10 arbres, mais les 10 arbres, ils n'étaient pas dans un seul endroit. Par exemple, 3 arbres ici, 3 arbres ici, 3 arbres, 4 arbres ici, et vice-versa. À chaque année, il a récolté sur tout le champ. Alors, un tiers des arbres, mais sur l'ensemble du champ. C'est uniquement dans ce cas-là que Abaye va dire qu'il peut obtenir Hazaka, bien qu'il n'a récolté qu'un tiers. Alors, regardez comment il déduit. Daflamet Zayin, première ligne. D'où il déduit que ça marche, la Hazaka. Lavmi amar Rabbi Ishmael had pera ve Hazaka le kuleo pere. N'est-ce pas que Rabbi Ishmael avait dit qu'un seul fruit suffit pour obtenir la Hazaka par rapport aux autres fruits? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Ishmael? Le bonhomme, il avait un verger constitué de 3 espèces. Une partie vigne, une partie olive, une partie figue. Et en un an, il a la Hazaka. Pourquoi? Parce qu'il a récolté figue, ensuite il a récolté olive, et ensuite il a récolté, les raisins. Alors, à chaque fois, c'était une autre récolte. Au moment où il a récolté ça, il n'y avait pas ça. Donc quand il a récolté ça, il n'y avait pas ça. Et pourtant, qu'est-ce que tu dis? Que la Hazaka, elle est efficace pour l'ensemble du champ. C'est-à-dire que le bonhomme, il obtiendra une preuve d'acquisition par le biais des 3 récoltes, comme s'il avait Hazaka pendant 3 ans, et ce pour l'ensemble du champ. Et pourtant, à chaque fois, il ne récolte qu'un tiers du champ. Une fois c'est la vigne, une fois c'est les olives, une fois c'est les figues, mais c'est qu'un tiers. C'est qu'un tiers. Et pourtant, il obtient la Hazaka sur l'ensemble du verger. Donc tu vois qu'il est suffisant de récolter un tiers du verger pour obtenir une Hazaka sur l'ensemble du verger. Alors même pour Chachamim, ok, Chachamim avait dit que si c'était ces 3 espèces, il fallait 3 ans, Nahon, mais si c'est une seule espèce qui est sur la totalité, et il a eu 3 ans, mais à chaque fois c'était qu'un tiers, ça marche. C'est pas la même chose quand même. C'est pas la même chose par rapport à ce que disent les... Pourquoi pas? Parce qu'en définitive, là, il fait une récolte totale d'un côté. Après, il va sur l'autre. Mais pour autant, est-ce qu'on va lui donner la Hazaka sur tout le champ? Oui, c'était ça le chidouche. Répétons. Lav mi amar Rabbi Ishmael had pera ve Hazaka le kuleo pere. Achaname hane havu Hazaka le hane ve hane havu Hazaka le hane. Vous entendez? De la même façon que Rabbi Ishmael a dit que les figuiers, ça marche pour les olives, et les olives, ça marche pour les vignes, pour obtenir la Hazaka dans tout, eh bien pareil, Hane, avec Hazaka les Hane, ve Hane, avec Hazaka les Hane. Bien que ce soit une seule espèce, un tiers, un tiers, un tiers, en 3 ans, mais cela, quand il les a récoltés, ça sert à la suite du terrain, et cela, quand il les a récoltés, ça sert à l'autre partie du terrain. Ça veut dire que finalement, tout compte fait. Il y a une Hazaka sur l'ensemble. Alors la Gemara donne 2 restrictions, 2 précisions. Attention! Celle-là, on s'y attendait. Ça réduit considérablement l'ampleur du chidouche. Le chidouche nous paraissait phénoménal, mais maintenant moins phénoménal. Il dit que, attention, de quoi on parle? On parle du cas où réellement chaque année,
les arbres n'ont pas produit des fruits, c'est qu'un tiers. Ça veut dire qu'à chaque année, c'est qu'un tiers des arbres qui a produit des fruits. Alors, une année c'était ces arbres, une année c'était ces arbres, une année c'était ces arbres. Ça veut dire que, mais si, le verger avait poussé normalement, et que tous les fruits avaient donné, que tous les arbres avaient donné des fruits, et qu'il a récolté en 3 fois, ça ne marche pas. S'il a récolté un tiers, première année un tiers, deuxième année un tiers, ça ne marche pas. Pourquoi? Rappelez-vous. Pourquoi le propriétaire n'a pas protesté? Il va dire au Beddin, mais parce que j'ai vu que le bonhomme, il ne se comportait pas comme un vrai propriétaire. Et j'ai vu qu'il était timide. Il a récolté avec parcimonie. Étant donné que j'ai vu qu'il ne se permettait pas d'exploiter à 100% le terrain, c'est pour ça que je me suis tué. Alors quand est-ce que ça marche de récolter qu'un tiers? Quand les arbres n'ont donné des fruits qu'un tiers de la capacité de ce champ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû y avoir certainement un accident climatique, un incident qui a fait que les fruits n'ont pas produit. Ce n'est que dans ce cas que ça marche. Ça veut dire que chaque année, seul un tiers des arbres ont produit. Chaque année, rien qu'un tiers des arbres ont produit. Même si sur 3 ans, cet accident est arrivé. Oui, chaque année, on n'avait qu'un tiers. Alors là, je dis que la récolte d'un tiers pour la première année, un tiers pour la deuxième année, un tiers pour la troisième année, là, ça marche pour l'ensemble du champ. Première précision, c'est que les arbres n'ont pas produit totalement. Il n'y a qu'un tiers de production à chaque fois. Deuxième précision, Vehu, débasé, bazouzé. Comme on a dit tout à l'heure, que c'est pas que à chaque fois ils récoltaient un tiers respectivement, de manière fragmentée. Une fois c'est ce BCA, une fois c'est ce BCA, une fois c'est BCA. Non! C'était le tiers des arbres était éparpillé sur tout le champ. Il récolte ici quelques arbres, il récolte ici quelques arbres, ici quelques arbres. Là, je peux dire qu'après 3 ans, il a une hazaka sur la totalité du champ. Mais si c'était réparti en 3 surfaces différentes, et à chaque fois, il récolte d'une surface, alors tu ne peux pas dire, parce qu'il a récolté ici, qu'il a une hazaka sur la totalité. Évidemment, quand on a parlé des 3 sortes de fruits, c'est juste des exemples. Nachon. Et maintenant, un nouveau sujet. La Gemara maintenant va nous parler de hazaka, mais attention, pas de confusion. Il y a hazaka et hazaka. Ce sont 2 homonymes. Vous vous rappelez qu'on avait appris qu'il existe une notion de hazkat re'aya, mais hazkat kinyan. C'est quoi hazkat re'aya? Quelqu'un qui a occupé les lieux pendant 3 ans, il a exploité le makom. Si c'est un champ agricole, alors il a consommé les fruits. Si c'est une maison, eh bien il a habité là. En tout cas, 3 années d'exploitation d'un bien immobilier procurent à l'occupant une preuve d'acquisition. C'est-à-dire que si un jour, l'ex-propriétaire vient remettre en cause cette propriété en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu es un voleur, c'est à moi. » Et l'autre répond « C'est toi qui me l'as vendu et j'ai perdu le shtar. » Eh bien, c'est qui est en droit? C'est qui est... Exactement, donne raison à l'occupant. Pourquoi? Parce qu'il a 3 années de razaka. Et quand on lui dit où est le shtar, il dit je l'ai perdu. Et pourquoi est-ce qu'il a gain de cause? Il a gain de cause parce que si l'autre s'est tu pendant 3 ans, c'est une preuve qu'il lui a réellement vendu comme il a prétendu. Maintenant les amis, parlons d'une autre hazaka. On a une règle. C'est une halakha. Le kinyan. Comment peut-on acquérir un bien immobilier? Karka niknit bekesef bishtar ou behazaka. On peut acquérir un bien immobilier soit avec kesef, soit avec shtar, soit avec hazaka. Les amis, comment on fait hazaka? Na'al, gadar ou paratz. Si par exemple, on fait une action de mettre une serrure, na'al, mam'oul, ou bien par exemple gadar, on met une clôture, ou bien paratz, au contraire, il a défoncé la clôture.
Eh bien, ce sont des actes symboliques pour la transaction commerciale, c'est-à-dire pour une acquisition d'un bien immobilier, ça peut se faire par ce biais. Naal, Gada ou Parat. Comment s'appelle cet acte d'acquisition? Cet acte symbolique, comment il s'appelle? Hazaka. Donc attention, ici je parle de Hazaka de Kinyan, pour l'acquisition, pour un transfert de propriété d'un bien immobilier. Il faut faire ou Kesef, c'est-à-dire je te donne l'argent, ou Shtar, j'écris un acte de vente, je le donne, ou Hazaka. Maintenant, on va parler de ça justement. Regardez. Ze ehezik ba'ilanot, ve ze ehezik bakarka. Imaginons 3 personnes, Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven était propriétaire d'un verger. Et il a vendu à Shimon que le karka. Et il a vendu à Lévi que les ilanot. Alors, il vend à Lévi les ilanot et il vend à Shimon le karka. Pour la question qui se pose est la suivante. Quel est le din, les amis, le jour où les arbres vont mourir? Rien n'est éternel, personne n'est immortel, même pas les arbres. C'est-à-dire qu'un jour viendra, par exemple dans 20 ans, et les arbres vont se désintégrer, c'est-à-dire qu'ils ne produiront plus de fruits, nigma. Est-ce que Lévi, qui a acheté les arbres, pourra un jour replanter des arbres à la place des arbres qui sont morts? Donc vous dites non. Vous dites il a acheté les arbres, mais il n'a pas acheté le sol, l'emplacement. Alors c'est une mahloket. On va voir tout de suite une mahloket entre 2 Amoraïm, Rav Zévid et Rav Papa. Relisons. Ze ehezik ba'ilanot, ve ze ehezik bakarka. Il y en a un qui a acheté le ilan par Hazaka. Il a fait un acte de Hazaka pour être connu le ilan. Et comment il s'appelle celui-là? Lévi. Et Veze Ehzik Bakarka. Et Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Hazaka pour acheter le sol, le terrain. Quel est le din? Mahloket. Amar Rav Zévid, Ze kana ilanot, Veze kana karka. Celui-ci a acheté les arbres et celui-ci a acheté le sol. C'est-à-dire que tant que les arbres existent, évidemment que le propriétaire du champ ne peut pas lui dire « tu vas déguerpiller d'ici ». Non, il ne lui dit pas ça. Mais, parce qu'il a acheté en connaissance de cause. Mais maintenant que l'arbre est mort, 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, il est mort, ça y est, il n'y a plus d'arbre. Alors, est-ce que maintenant l'autre, il a le droit de replanter de nouveaux arbres? Rav Zévid dit non. Parce que Zekana ilanot, mais Zekana karka. C'est-à-dire, l'un a acheté les arbres et l'autre a acheté le sol. Donc, de la même façon que l'un n'a pas de propriété sur l'autre, ainsi vice-versa. Matkifla Rav Papa. Rav Papa lui dit, dans ce cas-là, Imken enlo le baal ilanot bakarka klum, nimale baal karka le baal ilanot, akor ilanarch kol vezil. Alors, dans ce cas-là, il va pouvoir lui dire, écoute mon cher ami, ça veut dire qu'un jour, quand son arbre va mourir, il ne pourra plus planter? C'est pas logique. Il peut lui dire, alors prends tes arbres et va-t'en d'ici, une fois qu'il ne produit plus, il est mort, pars d'ici. C'est comme ça qu'explique le Rashbam. C'est pas que tout de suite il peut lui dire, déracine ton arbre et va-t'en. Ça, il ne peut pas lui dire, parce que c'est en connaissance de cause. Mais ça veut dire qu'un jour où l'arbre va mourir, il va lui dire, déracine-le et pars d'ici. Et là, Rav Papa, Zekana ilanot ve'hatzikarka, ve'zekana hatzikarka. Rav Papa dit, eh bien, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il faut que le Baala ilanot ait une part dans le karka. C'est-à-dire, quand il dit hatzikarka, c'est pas précis, moitié-moitié. Ça veut dire, il y en a un qui a acheté des arbres et il a acheté aussi l'emplacement des arbres. Il a acheté le sol qui va avec les arbres, et l'autre, il a acheté le reste du karka.
Zekana hatsi karka, vezekana ilanot ve hatsi karka. Celui qui a acheté les arbres, il n'a pas acheté vraiment hatsi karka. Ça veut dire qu'il a acheté une part du sol qui correspond aux besoins de ces arbres. Mais c'est ad vitam aeternam. Même le jour où les arbres mourront, lui, il aura le droit de replanter de nouveaux arbres à la place des précédents. Voilà comment dit Rav Papa. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, on a ici un champ qui est grand, un grand terrain. Ce grand terrain, d'après Rav Papa, il y a des arbres et il y a le reste du terrain, tout l'environnement, tous les alentours. Rav Papa dit la chose suivante. Celui qui a acheté les arbres, il a acheté aussi le terreau, l'emplacement qui est nécessaire pour ces arbres, mais pas seulement dans leur vie actuelle, mais même si un jour ces arbres vont disparaître, il pourra planter d'autres à la place des premiers. Et qu'est-ce que l'autre a acheté? Il a acheté tout le reste du champ. Maintenant, regardez la suite, quelque chose qui est très beau. Regardez, c'est quelque chose qui est très très beau. La Gemara dit comme ça, Pshita, Machar Karka, Veshier Ilanot Lefanav, Yesh Lo Karka. C'est-à-dire, quelqu'un qui a vendu, il n'y a pas trois personnes, il n'y a que Réhouven et Shimon. Réhouven, propriétaire d'un verger, Shimon, acquéreur. Qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu que le Karka. Réhouven a vendu le Karka, mais il s'est réservé les Ilanot. Il a dit, écoute monsieur, je te vends le Karka, mais pas les arbres qui sont là-bas. Est-ce que ce monsieur Réhouven, qui n'a vendu que le Karka, mais il n'a pas vendu les arbres, le jour où ces arbres vont mourir, est-ce qu'il aura le droit de replanter d'autres à leur place? La Gemara dit, Pshita, Machar Karka Veshier Ilanot Lefanav, Yesh Lo Karka. C'est évident qu'il s'est réservé le droit de replanter à la place des premiers arbres, parce qu'il s'est réservé l'emplacement. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a une mahloquette entre Rav Zévid et Rav Papa? C'est uniquement lorsqu'il y a deux acheteurs. Il y a un premier acquéreur qui s'appelle Shimon et l'autre qui s'appelle Lévi. Alors, à l'un, il a vendu les arbres, à l'autre, il a vendu le Karka. Là, je dis, en effet, quand il y a une mahloquette. Rav Papa dit, il lui a vendu aussi avec l'emplacement. Rav Zévid dit, pas du tout. Celui qui a les arbres, il a des arbres. Celui qui a la terre, il a toute la terre. Mais si il ne s'agit pas de vendre à deux personnes, il s'agit de vendre à une personne le Karka, mais il se réserve. Dans ce cas-là, c'est évident qu'il se réserve le Karka. Mais comme c'est vendredi, RF Shabbat, on va s'arrêter là, mais vous allez comprendre l'ampleur de ce chidouche qui est d'une beauté exceptionnelle. Be'azrat Hashem, Yom Rishon. Nous allons voir la mahloket de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Allez, je vous donne un avant-goût. Mahloket Rabbi Ishmael, mahloket Rabbi Akiva et Hachamim. Est-ce que mocher be'ain yafa ou mocher be'ain ra'a ou mocher? Est-ce que quelqu'un qui vend, il vend avec un mauvais œil ou avec un bon œil? C'est-à-dire, quand, par exemple, quelqu'un qui va dire je te vends le champ, mais pas le puits qui est là-bas. Le puits qui est là-bas, je me le réserve. Est-ce qu'il a le droit de pénétrer le champ qu'il a déjà vendu pour arriver au puits, ou bien est-ce qu'il faut qu'il paye maintenant une servitude? L'entrée, le passage, est-ce qu'il faut qu'il paye pour le passage, ou bien il s'est réservé le droit de passage, c'est-à-dire un chemin? Alors, si on dit que celui qui vend, il vend avec mauvais œil, c'est-à-dire qu'il dit, attention, je t'ai vendu le champ, mais je t'ai pas vendu le puits. Et comment tu veux que j'arrive au puits? Tu veux que je prenne un hélicoptère? Comment tu veux que je fasse? Je suis obligé de traverser. Donc ça, c'est sûr que je me suis réservé. Donc le passage, c'est une servitude. Ce passage-là, c'est sûr qu'il s'est réservé. Ça, c'est si on dit que be'ain ra'a ou mocher. Il vend avec mauvais œil. Mais Rabbi Akiva dit non. Be'ain tova. Avec le bon œil. Comment il vend avec un cœur de largesse? C'est qu'il lui dit, écoute, je te vends tout le champ, mais je me réserve le puits. Et tu sais quoi? Moi, je vais te payer pour le droit de passage. Mais tout est à toi. Car quelqu'un qui vend, il vend avec la kavana de Aïn Tova. Il donne tout. Alors, Moray Vera Botaï, maintenant, vous comprenez le kécher.
celui qui a vendu à l'autre un terrain, mais il s'est réservé les arbres. Est-ce qu'il s'est réservé l'emplacement de l'arbre? Si jamais un jour l'arbre va mourir, est-ce qu'il aura le droit de replanter, oui ou non? C'est-à-dire, il s'est réservé le makom, ou bien, d'après Rabbi Akiva, on dirait qu'il a tout vendu, même le makom. Alors, on verra, est-ce que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il pense là-dessus?